едно време. Не. Какво значи имало едно време? Това не е приказка. Но защо да не е приказка? Просто е малко по-различна. Тук няма главни герои, защото всички сме главни. Няма само добри или само лоши герои, защото всички сме и добри, и лоши. Обикновено приказките имат щастлив край. Имат, защото в тях винаги побеждава доброто. То винаги успява да се пребори с злото. Но в нашия случай се оказва, че ние трябва да се борим със себе си. Regarde mon chéri, regarde l'air. Il est si pur, si léger, si agréable à respirer. Oh, j'adore la couleur verte des feuillages, j'adore le chant des oiseaux. Écoute, comme si on ne chantait que pour nous, pour notre mariage et pour notre amour. Désormais, je m'appelle Madame Sancerre. Ah, n'est-il pas vrai, Monsieur Sancerre? C'est vrai, ma chérie, c'est vrai. Oh, merci, mon Dieu, pour ton amour. Merci de m'avoir envoyé cet ange m'écouter. Merci de l'air qu'on respire est si transparent que je puisse clairement voir la beauté de ma bien-aimée. Cette beauté que je n'ose comparer qu'à celle de la nature. Christine, mon amour, je rêve que ce moment ne se termine jamais. Je rêve que notre bonheur résiste à tous les défis. Et je te promets que je t'aimerai jusqu'à ce qu'il y ait de l'air sur cette terre. Et jusqu'à ce que je puisse respirer. Je vous priverai de votre air si pur et précieux dont vous aurez tellement besoin pour être heureux. Oh, quelque chose de plus. Oh, quelle idée géniale! Je sais que le mal habite en chacun d'entre vous, les hommes. Donc il ne reste que le faire sortir. Comme ça, vous seuls vous mettrez fin à ce bonheur ridicule. En réveillant le mal en vous, je vous ferai polluer vous-même votre air. Je vous ferai oublier la nature et la terre en vous poussant à aimer d'autres choses comme l'argent et les objets matériels par exemple. Oui, tout à fait. Votre propre avidité, votre irresponsabilité, votre propre bêtise vous feront ruiner la planète, empoisonner l'air que vous respirez. Arrête! Comme un vrai diable. Bah, c'est parce que je suis le diable qui est tellement stupide. Surtout ne me dis pas maintenant que le bien habite en moi et il faut que je le trouve. C'est déjà trop tard, mon vieil ami. Non. Je ne vais plus essayer de changer ton caractère méchant. Je sais que c'est impossible. Mais je te supplie, ne fais pas mal aux hommes. Ne les prive pas de leur air. Sans lui, ils vont mourir. Mais toi, tu es sûr ou quoi? Je dis que seuls ils vont détruire leur planète. Ils deviendront avares d'argent. Ils construisent encore plus d'usines. Dans les cheminées, jetteront de la fumée noire vers le ciel. À cause de leur cupidité, ils ne voudront pas donner de l'argent pour des systèmes d'assainissement
Leurs voitures et leurs avions pollueront l'atmosphère avec leurs gaz nuisibles pour la santé. La pollution sur la Terre augmentera de plus en plus jusqu'à la fin de ce monde et le début du royaume du diable. Non! Tu as tort. Moi, je crois en la raison humaine. Elle ne permettra pas à l'humanité de se suicider. Je crois aussi que le bien vient l'homme. Et grâce à lui, il ne nuira pas à l'univers. Moi, l'ange des hommes, je ferai tout mon possible pour le montrer le bon chemin. Ils réaliseront qu'un monde sans air ne peut jamais exister. Ils sauveront leur planète pour y vivre heureux. Voyons alors. Notre histoire continue pour voir qui avait raison, l'ange ou le diable. L'action se passe 30 ans plus tard, en 2015. La famille de monsieur et madame Sanzer a déjà grandi. Ils ont 12 enfants, Lucas et Alice. Le fils ayant 16 ans, la fille 14 ans. Mais est-ce que le bonheur, l'amour et le calme règnent encore dans leur relation? Venez les enfants, aidez-moi un peu. Vous savez combien je suis fatiguée de travail. Quoi encore? Dans cette maison, on ne te laisse jamais tranquille. T'as pensé un peu que moi aussi j'ai du travail. Je fais de la musique, moi. Arrête de me traiter comme ça. Je ne suis pas ta petite fillette là, comprends-moi enfant. Tu en as une dans l'autre chambre. Tu peux la terroriser. Et pendant que tu te bourres la gueule avec ta vodka là. Toujours ta musique et ton ordinateur. Tu n'as pas d'autre intérêt, toi. En plus, ta prof anglais m'a dit hier, tu séchais les cours pour aller fumer je ne sais pas quoi avec tes amis les vedettes du rock. À ton âge, avec ton père, nous ne restions pas toute la journée enfermés devant les écrans. Nous sortions en pleine nature. Nous chantions avec les oiseaux. Et non pas avec l'ordinateur. On aimait l'air pur. Excuse-moi maman, mais t'as vu où cet air pur et ces oiseaux chantants? L'usine de mon père a mis fin à tout ça il y a longtemps. Qu'est-ce qui te prend? Et d'ailleurs, il est où mon père à 9h le soir? Et c'était quand la dernière fois quand vous êtes sortis? En pleine nature. Peut-être quand je n'étais pas encore né. Mon père ne sort pas de la voiture même pour aller jeter la poubelle, maman. D'ailleurs, toi non plus, tu te trouves soit ici, soit dans ta bagnole. Donc arrête avec tout ça. Et dis-moi, maman, quand j'aurai ma nouvelle moto? Non, arrête, on verra. Maintenant, je suis très malade. Oui, comme toujours. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup chanté avec les oiseaux, j'imagine. Maman, moi je vais. Ma pièce. Tu sais que le cas, il est très irresponsable. Maman, tu peux m'aider avec un projet pour l'école? Le sujet, c'est vivre de façon écologique. Il faut présenter des idées d'une vie plus respectant la nature. Tu parles comme les écologistes fous. Cherche quelque chose sur Internet, je ne peux pas m'occuper du service maintenant. Oh là Ce là. ne sont pas de bêtises, maman. Notre planète est en danger. Bonsoir. Christine, sers-moi à manger, allez. Oh là là, tu ne peux pas te calmer toi un peu. Non, je ne peux pas me calmer. J'ai perdu toute ma journée m'occuper de certains inspecteurs du ministère de l'écologie. Ils m'ont infligé une amende, tu vois. Je ne peux pas me calmer. Mais une amende sanctionnant l'usine
ça? Beaucoup de bruit pour rien, comme toujours. Ils ont fait un certain examen de la qualité de l'air dans les parages de l'usine. Et ils ont trouvé qu'il y avait un niveau trop élevé de gaz carbonique et d'autres substances nuisibles pour la santé humaine. Et maintenant, ils veulent que j'achète des installations d'assainissement qui coûtent 1 million d'euros. Mais si je leur donne cette somme, je perds tout ce que j'ai gagné moi. Et alors? Et alors? Quoi alors? Je leur ai donné un pot de bain, ma chérie, pour qu'ils se calment un peu. C'est comme ça que ça marche de nos jours. Mais papa, tu n'as pas honte? Est-ce que vraiment tu ne réalises pas que les problèmes écologiques aujourd'hui viennent à 100% de personnes comme toi? Est-ce que vraiment tu n'as pas peur de ce qui puisse arriver? Regarde la pollution devant ton usine, papa. Regarde l'air gris qui prend sa source d'air. Mais qu'est-ce que je vais écrire dans mon projet? La nature et peut-être la planète vont être détruites à cause de l'homme et son avidité, à cause de mon propre père, de ma mère, de mon frère. Tu vois tes hommes que tu aimes tant. Est-ce que tu veux voir les fruits de leur comportement? Je te les montre. Je ne vois pas. Je peux pas regarder ça. Si, tu vas voir ce que tes hommes ont créé de leurs propres mains. Ouvre tes yeux et regarde. Christine et Guillaume sont déjà très vus. Et Alice, leur fille, elle a un enfant. Et Lucas, il est toujours seul. Lors demain, c'est fini. Non, ce n'est pas vrai. Arrête ce jeu. Arrête. Mais ce n'est pas un jeu, mon cher ange. C'est la réalité. Ouvre tes yeux, regarde et pleure les derniers jours des hommes. Mais c'est quoi cette réalité? Ce n'est pas possible. Si, c'est tout à fait possible. Regarde quelle sera la réalité en 2050. Une réalité sans air. C'était l'époque, le soleil était chaud. Où tout était vert. Tu te souviens de ce soleil grand et chaud? Des jardins pleins de fleurs. Tout était en couleur. Couleur partout. Et nous amoureux l'un de l'autre et amoureux de la vie. Bon, respiration, mamie. Qu'est-ce que tu fais? Bon, respiration, ma fille. J'essaie d'oublier ma petite, d'oublier la réalité. Pauvres enfants qui ne connaissent pas la vie en couleur, les arbres et les fleurs. Mais papy, qu'est-ce que tu as? J'ai des soucis en ce moment. Je suis inquiet. Et ces soucis, c'est de la fatigue? Maintenant, c'est l'avenir. Mais pourtant, grand-père, la situation est, comment dire, un peu plus particulière. On peut comprendre son inquiétude. À l'époque, il y avait, comment on disait avant, c'est un terme qu'on n'emploie plus aujourd'hui. Quelqu'un qui s'occupe de, peut-être, un écologiste, voilà, c'est comme ça qu'on disait, un écologiste. Mais c'est quoi un écologiste? Un écologiste, c'était quelqu'un qui s'intéressait à la nature. Quelqu'un qui respectait l'environnement pour le bien du monde.
Ah oui, mais alors, pourquoi nous sommes enfermés maintenant dans nos maisons? Il n'y a pas d'air. Nous ne pouvons pas sortir pour jouer dehors sans les bouteilles d'oxygène. Mamie, si on est là, c'est la faute des écologistes ou c'est la faute de papy? Mais ne lui dis pas ça. Il s'inquiète de l'avenir et regrette le temps d'avant. Celui, par exemple, élevait des arbres. Et ce n'est pas son avenir qui le déprime. C'est le vôtre. Qu'est-ce que vous allez devenir? Quel sera votre avenir de votre génération? Mais mamie, à ce rythme-là, nous allons disparaître. Dieu ne va pas rouvrir le monde. L'homme a lui-même créé les conditions de sa destruction, c'est ainsi. Et moi, je fais partie de cette génération. Malheureusement. Oh, moi aussi, je regrette aussi le temps d'avant. Ah, en tout cas. Police de climat, au vert. Tu fais comme d'habitude, chaque fois tu es parfaite. Il te fait qu'un souci, il ne trouvera pas davantage cette fois. Je vais mourir. Au vert, je vais enfoncer la porte. Mais d'accord, j'arrive. Inspecteur Lafrèche, de police régionale de climat. Bonne respiration, madame, monsieur. Je viens pour un contrôle, ce n'est pas étonnant. Mais, j'ai vu tout à l'heure un homme garé en moto devant votre maison. Et vous savez très bien qu'il y a une loi qui interdit tous les automobiles. Nous allons installer 2 ventilateurs, nouvelle génération, dans les prochaines semaines. Ainsi, vous pourrez bénéficier d'un renouvellement d'air suffisant. Nous les installons dans les habitations de 4 personnes. Et vous? Vous êtes 4, comme vous dites? Chaque personne, en surplus, sera extradée vers notre base sur la Lune. Ces mesures sont prises pour réduire la consommation d'oxygène. Donc, il faut réduire les consommateurs sur cette planète. C'est la raison pour laquelle les consommateurs seront limités à 4 par maison. Ici sur la Terre, toute reproduction est devenue impossible. Mais sur la Lune, la reproduction est possible. Donc, madame, monsieur, vous êtes sûr qu'ici habitent 4 personnes? Pas plus? J'en suis sûre. Vous pouvez chercher. En plus, on ne peut pas se cacher ici, vous savez. Bon, pour l'instant, ça va. Je peux sortir de ma cachette? Oui, bien. Bonne respiration. Oh, bonne respiration, ma fille. Bonne respiration, maman. Je ne peux plus. Le pic de zone attend des récoltes aujourd'hui. Je me demande ce qu'il attend pour... Papa, tu as l'air sombre. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà mon projet de forêt à tâche. Des forêts à tâches. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette idée-là? Elles auront pour but d'absorber le carbone produit par les activités polluantes. Voilà ce que j'ai inventé. Ton père, pendant que tu... Pendant que je fais quoi? Ah voilà, le génie de mon père. Lui, qui détruisait des années entières les forêts naturelles que ma génération n'a jamais vues. Oui, papa, je parle de toi. Et aujourd'hui, il crée des forêts artificielles. Oui, papa, ton usine qui empoisonnait l'air, tout. Et aujourd'hui, pense à la nature. Il vous manque d'oxygène. Oh, je vous offre des arbres de la photosynthèse. Génial! Buvons à celui qui a empoisonné l'air de ses enfants. Maman, pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait, papy? C'est comme toujours, le grand scandale de la famille. Je n'aime pas ça, je pars.
Combien de personnes habitent ici? Il faut économiser votre consommation d'oxygène. Vous devrez réduire au minimum votre activité physique. Tout geste inutile fatigue l'organisme et entraîne une surconsommation d'oxygène. Et puis, je vois que vous habitez plus de 4 personnes ici. Donc, je le sais maintenant. Qui va venir avec moi pour être extradié sur la Lune? Qui va quitter la famille pour que les autres aient de l'air à respirer? On va faire le tirage sur quoi? On va voter? Comment décider? Papa, tu es déjà vieux. Comment dire? Tu ne peux rien perdre. Ta vie touche à sa fin. C'est mon fils qui dit ça. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es responsable de la situation, toi personnellement, ton usine, ta génération, vous êtes tous responsables. Si on n'a pas d'air pur, c'est de votre faute. Et ta génération, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pour votre avenir que j'ai fait ça. Bon, je vous quitte, je le mérite. Non, papy, ne pars pas. Papy, je t'aime. Mais je me demande, est-ce que nous avons vraiment un avenir? Tu as vu la stupidité des hommes? Ne leur dis pas ça. Les hommes ne sont pas tellement stupides pour détruire leur planète. Страх ме е. Боже, колко ме е страх. Да не би да дойде мигът, в който и ние ще се питаме. Спомняш ли си слънцето? А дърветата? Спомняш ли си ги? Моля ви, ще си платя. Продайте ми глътка въздух. Страх ме е, че ще забравим слънцето и дърветата и уханието на розите и мирисът на смолата и че не ще можем да вдигнем поглед към синьото небе и да вдишаме, да вдишаме свободно. Не виждате ли? Земята ще заприлича на огромна изгнила ябълка. Ние сме участници в една зловеща приказка, но сме принудени да изиграем до край ролите си, главните роли, защото няма връщане назад. Нищо не може да спре този ход към... Всъщност, защо да не можем да спрем това? Питам ви, защо да не можем да го спрем? Трябва да можем, трябва да има начин, трябва да започнем, още сега, защото ние не искаме такъв край на нашата приказка, нали? А това зависи от мен и от теб.